Bien, bonsoir, 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 bonsoir. Avez-vous écouté Big Brother? Maudit qu'elle m'énerve. Ça donne un bon show, là, mais ça m'énerve pareil. Ah, c'est vrai, j'ai plus de crayon, moi, ici. J'ai perdu mon crayon. J'ai plus de crayon. Bon, j'ai plus de crayon. Plus de crayon. Comment ça se fait, j'ai plus de crayon? La femme de ménage, quand ça vient, là, d'une maison, là, ça te fout un bordel. Ce crayon-là, ce qui marche. Quel bon choix de Ève, tu trouves? L'affaire, c'est que, tu sais, elle s'est vengée de Daniel parce qu'il est allé chercher les. Daniel ne faisait pas partie de son choix pantoute. Daniel joue bien. Euh, c'est ça, c'est ça, je cherche les crayons, je n'en trouve pas. Oui, j'ai reçu l'alerte Amber. Mais tu sais, l'affaire, c'est que l'alerte Amber, c'est rarement dans notre coin, fait qu'on finit par plus la regarder. Hein? Faudrait que ça soit un petit peu plus ciblé dans un rayon qu'on puisse faire un impact. Là, je ne sais pas c'est dans quel coin. C'est ça l'affaire. C'est qu'on en reçoit trop, mettons, à Québec, Victoriaville. Je ne peux pas rien faire avec ça, là. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je ne regarde plus, malheureusement. Je prends pour acquis que ce n'est pas pour moi. Et c'est ça qui est le danger avec le fait d'en envoyer un peu partout. 61 697, ben c'est le temps c'est le temps de... OK, mais elle vient de où, la dame? Vous voyez, je ne regarde plus. Montérégie. Vous voyez, c'est pas pour Montréal, pour tout de suite. Tu sais, tu devrais lancer une alerte Amber, premièrement, dans les environs, et tu l'élargis après, là. Quand c'est rendu que les gens de Montréal ou de Notre-Dame-la-Paix l'ont, ben c'est parce que ça a un impact, là. Tu sais, c'est ce que je pense. Je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé. Donc, je ne regarde plus, malheureusement. Je me dis, je ne le prends pas au sérieux. C'est triste, là. C'est triste, mais je ne les prends plus au sérieux. C'est trop loin de moi. C'est ça. Hein? Massuville, je ne connais pas. Hey, j'ai vu tantôt, je viens de voir sur X, il y a un gars qui a ramassé de l'eau d'érable toute la journée. Il a bouillé toute la journée. Quand même, hein? Nous autres, on n'est pas prêts encore. On est même trop en retard. Il faut tout faire le setup puis finir d'entailler, là, mais quand même. Quand même, c'est vraiment un drôle d'hiver qu'on a. Hein? Je me plains pas, là. Je me plains pas. Penses-tu qu'on devrait détruire le stade olympique? Euh, il est beau, le stade. C'est juste que, je sais pas. Tu sais, on dit que ça va coûter 870 millions. On le sait que ça va coûter 2 milliards, là, 3 milliards. On ne fait pas confiance du tout à la gestion de projet, là. Donc, ben, il est beau. Moi, j'ai couru longtemps. J'habitais pas loin, là. J'ai couru longtemps. Puis je regarde à chaque fois. Je trouve que c'est une belle, très belle bâtisse, mais elle sert à rien. Elle sert à rien. Puis là, ben, c'est pas parce on, on ajoute, on rénove le stade qui va se remplir, là. Il ne se remplira pas plus, là. Bébé, c'était déchirant. C'était triste. Et elle aurait pu jouer la maison, puis la maison demandait que ça soit Fred. Donc, tant qu'elle venait foutre la merde comme ça, je trouve que c'est pas correct du tout, du tout, du tout. Mais bon, c'est la twist qu'ils ont voulu faire, Big Brother. Moi, je pense que Eve, à la sortie, quand un des deux va sortir dimanche, puis il va savoir que c'est Eve qui a fait ça, je pense pas qu'Eve, elle a gagné des points au point de vue du public. Hein. C'est tout simplement pas le temps de dépenser. Bien, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'aurait pas à attendre 3 4 ans. On n'aurait pas à attendre encore 3 4 ans. Là. Il n'aurait pas tombé. Là. Les joueurs préférés de Survivor US et BB US, j'ai pas de mémoire de nom. Tu sais, à part Parvati puis Boston Rob, Siri, j'ai pas de mémoire de nom. Si tu me le mets d'en face, je pourrais te le dire. Big Brother US aussi, j'ai pas de mémoire de nom. Mais un coup que c'est fini, moi. Comme là, regardez, ce soir, je m'en vais débattre sur l'hymne national parce qu'on ne l'a encore pas chanté en français
au match des étoiles. On est une gang de morons, là. Parvati, on sait pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que Parvati, c'est une belle femme. Puis c'était dans les débuts de Survivor. Je sais pas ce qu'elle a de l'air aujourd'hui à Parvati. Peut-être ses réseaux sociaux. Parvati Survivor. Parvati Shallow. Euh, Instagram, Parvati Shallow. On va regarder ce qu'elle a de l'air aujourd'hui. On va faire du voyeurisme. Mais sérieux, 1 milliard pour faire un toit? Sûrement, ben, tout coûte trop cher ici. Tout est mal géré. Ah, elle est encore. Ben, j'aime pas dire encore une belle femme, là. Mais elle est encore une belle femme. Bon, oui. Ah, ben, elle sort avec Boston Rob, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Une très belle femme. Elle a juste 200 000 abonnés. C'est surprenant. Elle est présentement pas dans la saison. C'est pour ça que je m'en souviens. C'est ça, elle était dans la saison de Twitter US que je dois écouter. Que je veux écouter, justement. C'est vrai. Faut que je m'y mette à écouter ça. Donc, ouais. Ben, pauvre Pat dans Big Brother. Ouais. Ben, il a joué le jeu que c'était lui le patron. C'est sûr qu'il va manger de la merde après les. Tu sais, c'est mal joué, ça. Il joue le jeu que c'est lui le patron tout le temps. Puis après ça, il dit c'est pas moi le patron. Ah non, c'est Amber qui sort avec Boston Rob, pas Poverty. Bon, je suis tout mêlé. Mother Survivor Winner The Traitor Season 2. Magic a fait du yoga puis la méditation. Elle est une coach de vie, finalement. Mais son chum ressemble à Boston Rob. C'est parce que c'était pas son chum. Elle a une photo avec Boston Rob. Ben voyons donc, c'est François Lambert. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est moi. C'est moi. Avec mes beaux cheveux. Je m'en viens bientôt avec le shampoing revitalisant. On s'en vient avec ça bientôt. Hein? Puis un toit, 1 milliard, me semble, c'est cher. Effectivement, PM. Je sais, je suis teaser. C'est long, hein? C'est long de sortir des shampoings revitalisants. C'est un gros, gros, gros lancement qu'on va faire. Ben, pas un gros lancement, là. On fera pas de. Ben, ne me mettra pas au coup de la rue Sainte-Catherine à vous donner des échantillons, là. Mais c'est un gros produit qu'on lance. Et je veux le lancer comme il faut. Je veux m'assurer que tout est correct. Et qu'on en ait assez. Pour pas qu'on soit en rupture de stock, que j'ai assez extrait d'huile pour être capable d'en faire en quantité industrielle. Donc, c'est un plongeon dans une nouvelle aventure, le shampoing revitalisant. Ce matin, on a sorti notre savon au charbon, pas au charbon, au goudron de pain, que vous m'aviez demandé. Ça vient directement de vous, ça. Il y en a plusieurs qui l'ont acheté aujourd'hui. Voilà. Notre savon au goudron de pain. Vous avez juste à aller sur le site. Vous voyez comment j'utilise l'intelligence artificielle, hein? C'est vraiment notre savon que j'ai mis, hein, dans un background d'une pierre, quelque chose de simple. Donc, vous voyez. Donc, la photo, elle a l'air franchement professionnelle. On dirait vraiment que le savon a été mis sur ce background-là, alors que c'est pas le cas. Donc, c'est une vraie photo prise avec un iPhone et que j'intègre après ça dans le contexte. Puis là, je voulais que ça soit sobre, je voulais que l'emphase soit mis sur le savon, je voulais avoir un petit ombre, regardez le petit ombrage. Donc, tout ça, là, le savon est vrai, le reste, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça que ça sert à l'intelligence artificielle, il ne faut pas avoir peur. Ça nous permet de faire des super belles photos, qui nous permet de faire des produits de haute qualité, de très bien présentés. Donc, c'est ça que ça sert, entre autres. Pour arrêter d'avoir peur, les syndicats veulent mettre l'intelligence artificielle pour l'ombre est de trop. Pantoute. L'ombre est parfaitement placée, mon Alex. Parfaitement placée. Je change de sujet, mais pourquoi j'ai vu des cannes de sirop d'érable à rabais? Ben, ça, on appelle ça un loss leader. Un loss leader. Donc, penses-tu que Joël regrette d'avoir fait voler les jetons à Pat? Non. Ben non. Elle ne sait pas, elle. Elle ne sait pas qu'il y a une patronne invisible derrière dans la chambre du patron, là. Fait que. Non, c'est ça, ce matin, dans les journaux, les syndicats veulent s'assurer que l'intelligence artificielle soit mise dans les conventions collectives de ne jamais congédier des gens au nom de l'intelligence artificielle.
Valérie a dit que c'était fini l'alcool à la ville. Mais ouais, mais comment ça être temps? As-tu besoin de faire un mémo pour ça, là? Ça va de soi, là. Souper presque parfait, mais pourquoi jamais MasterChef? Je comprends pas, Bagatelle. Je comprends pas ce que tu veux me poser comme question. Tu sais. Est-ce que tu t'es fixé une date de retraite? Non. Je m'en étais fixé une quand j'étais jeune pour prendre ma retraite à 40 ans. Et je l'ai pris à 42. Et là, j'en ai pas. Est-ce que j'aimerais avoir de la relève d'ici 5 ans? Une vraie relève? Ben oui, j'espère. J'espère que ça va être le cas. Euh, mais je suis pas pressé. Je suis pas pressé du tout, du tout, du tout. Ça va bien. Il faut que ça aille encore mieux. Et quand je vais avoir une relève, vous n'allez même pas le voir venir. Vous n'allez même pas le voir venir. Mettons, c'est mon fils Mathieu. Ben, à un moment donné, vous le voyez de plus en plus qui est intégré. Puis à un moment donné, vous allez le voir. Puis je vais être de moins en moins. Puis vous allez jamais, jamais vous en rendre compte. C'est ça, faire une belle transition. Ben oui, j'ai rencontré Ricardo plusieurs fois. J'ai été à son émission. Et je l'ai rencontré plusieurs fois sur des talk shows. Salut, Fermin. Je l'ai rencontré deux hommes en or. Je l'ai rencontré un peu partout. Belle relève, je viens de reprendre la business familiale, troisième génération. T'es dans quoi, Julie? T'es dans quoi? Mais tu sais, je suis pas pressé, là. Tu sais, mes journées sont remplies à faire du contenu, faire des recettes. Aujourd'hui, j'ai fait des recettes. J'ai fait une recette avec les pois jaunes cassés. J'ai fait un dip. Donc, salut Pierre. Et j'ai fait la photo pour le savon au goudron de pain. Là, je suis en train de préparer le futur lancement de ça. Donc, j'ai un Flore Déco à Saguenay. Ah, ben oui, OK. J'ai commandé pour la première fois et j'ai reçu aujourd'hui. Excellent produit. Merci, on livre très rapidement. J'ai une fin de rhume. Donc là, j'ai le nez. J'ai une fin de rhume. Hein. On peut acheter mes produits sur françoislambert.one. O-N-E, justement. Attendez un peu. On va me boucher parce que ça m'énerve. Je suis là. Je suis pas loin. Hein? J'espère que le plan de Ève, je pense qu'elle ne sait même pas c'est quoi son plan. Quand tu regardes ça, là, je pense qu'elle ne le sait même pas. Tu l'aimerais beaucoup que je devienne maire de Montréal, mais ça pourrait pas parce que j'ai une entreprise à m'occuper, j'ai une grosse bulle au cerveau. Une chaîne YouTube de toi pour tes recettes, ça serait cool. Ben j'en mets à l'occasion. On le fait en écrit les recettes, là, mais j'ai pas de temps pour filmer. C'est long filmer les recettes, là. C'est quoi ton meilleur conseil pour se lancer en affaires? Ben, il faut que tu aies une maudite bonne idée. Faut que tu aies une maudite bonne idée et que tu aies le goût de travailler. Tu fais assez de YouTube? J'en fais pas mal. Tu vois du beurre d'érable? Ben oui, la petite reine, petite reine au nez rouge. Ben oui, j'ai du beurre d'érable. J'ai 4 sortes de beurre d'érable. J'ai le beurre d'érable. Tu peux taper dans mon engin de recherche sur le site beurre d'érable. J'ai le beurre d'érable normal, au café, au chocolat et vitaminé qui goûte la cannelle. On a 4 sortes. Et il est bon, tabarnouche. Vous faites plus de live pendant bébé? Ben, j'ai été malade depuis le mois de janvier. Donc, le dimanche soir, faire un live quand je suis claqué, ça me fatigue, là. Donc, puis j'avais pas de voix. Dimanche prochain, c'est le Super Bowl, donc non, je ne ferai pas de live. Mais après, le prochain dimanche, m'en faire un, je pense. Au café, c'est la vie, mais. Donc, j'ai hâte ce soir d'aller débattre, hein? Le bilinguisme dans l'hymne national. Un gros débat de société ce soir aux débatteurs. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Non, je ne fais pas de l'affiliation. Non. Mes produits sont déjà pas chers, là. Je ne fais pas d'affiliation. Vas-tu au bar pour le Super Bowl? Non, je vais ramener mon air fryer ici pour faire des ailes de poulet. Le café corsé, il est disponible, Denis? Il n'y en a pas? Il y en a du café corsé sur le site?
Il est là. Le startup, il n'est pas épuisé. Il est là sur le site. Ah, en grain. Ah, OK, je corrige ça. Excuse-moi, tu as raison. OK, je corrige. C'est une erreur. Je te corrige ça tout de suite. Ouais, c'est une erreur. C'est une erreur. C'était une erreur d'inventaire. Startup. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Ça doit être corrigé. C'est corrigé. Merci. Merci, merci de me le dire. Combien de produits différents qu'on a? On a plus de 400 produits. Là. Je ne tiens pas le compte. Là. Mon chocolat, il est très, très bon. Lequel que t'aimes? Chanter en français dans les villes américaines et on repassera pour ville. Tes employés ont encore de la misère avec l'inventaire? C'est compliqué de tenir autant d'inventaire de produits, puis c'est une discipline à avoir. C'est une grosse discipline à avoir de maintenir et de s'assurer que lorsque du stock rentre ou qu'on fabrique, d'aller le mettre tout de suite dans l'inventaire. Dès que tu oublies ça, tu perds le contrôle. Non, ben non, ben non. Le sac Chocopop n'a pas diminué de grosseur. C'est le même grosseur de sac, puis on doit respecter ce qui est marqué sur le sac au point de vue poids. Là. Vas-tu chanter au débatteur? Ben pourquoi pas? Ça se pourrait. Je chante plus le matin, mais j'ai chanté, pas vrai. Je chante plus sur YouTube parce que ça vous énervait, donc j'ai arrêté. Mais je chante, j'ai chanté tantôt sur Facebook. Ah, je me suis laissé lousse, ça me tentait. J'étais de bonne humeur. Donc, non, le Chocopop, il n'y a il y a rien qui change de grosseur. On n'est pas dans shrinkflation, là, puis nos sacs, toutes les pesées et tout doit être respecté. Donc, non, non, on ne triche pas là-dessus, là. On ne triche pas du tout là-dessus, là. Il y a des règles à respecter, là. On a un lousse de quelques grammes qu'on peut se permettre. Anglais ou français, les hockeyeurs ont peu de mots, effectivement. Ou on peut aller voir tous vos produits en personne à la boutique à la ferme. Le poids inclut le sac? Non, c'est l'intérieur. Voir ta face nous énerve. Ben Sébastien, moi te régler, fais comme moi que j'ai fait avec un certain politicien, je l'ai bloqué. Fais ça. C'est fait, mais tu as bloqué. Hein, tu ne peux pas avoir ma réponse. C'est aussi simple que ça. Tu sais, dans la vie, là, quand quelqu'un vous énerve, ben, il n'est pas sur les lives, là, vous faites comme moi. Là. Je suis retourné pour 3 fois acheter autre chocolat. C'est ce qui arrive. Des fois, les gens, surtout quand ils achètent des guimauves et ils ne sont pas certains, viennent à la boutique, ils achètent un sac de guimauve, ils arrivent dans l'auto, ils le clenchent, puis ils disent c'est vrai que c'est bon. Ils rentrent dans l'auto. Des fois, là, je peux vous le dire. Je suis dans l'usine, là, je vois quelqu'un rentrer manger des beignes ou des guimauves en s'en allant vers l'auto. Ils sont à peine à l'auto, je les revois sortir de l'auto. Euh, donc, c'est ce qui arrive tout le temps. Tu veux investir, bro, je te donne 50% des revenus. Investir dans quoi? Sincèrement, Mr. Wick, tu me fais perdre du temps. Là. Édamé au air fryer avec tes épices barbecue dessus. Ah oui! Ah, mais c'est ça, c'est bon ça. En tout cas, moi, je vais me ramener des ailes de poulet. Non, je t'écrirai pas, là. Bro, je n'investis pas dans rien. Puis ton 50%, tu peux mettre, le mettre où ce que tu veux, là. Je n'investis pas dans rien. Puis ton 50%, sincèrement, là, sincèrement, un peu de discipline, là. Hein? Tu me garocheras pas dans les lives, bro. Je te donne 50% de mes revenus, écris-moi en privé. Voyons donc. Voyons donc. Mettons que ton projet était sérieux, là. Mettons, là. On s'entend-tu que tes chances d'avoir un investissement avec cette attitude-là, c'est nul? Salut, Paula. Salut, Kat. C'est nul. C'est bien évident, là. Tu as perdu toutes tes chances, là. Tu sais? Je comprends pas les gens, là. Tu sais? Ouais, j'étais un chauffeur, va avoir 25$ à l'heure. T'as-tu besoin d'un chauffeur, toi, là? T'as-tu besoin d'un chauffeur? On peut t'arranger ça, là. Oui. Oui. Que c'est beau la vie. Le vent dans tes cheveux blancs, la couleur à l'horizon. Quelques mots, cette chanson. Zach d'hier, qui avait 10 ans, avait plus d'allure. Il était vraiment articulé. Vraiment articulé.
Zach, qui était là hier, de 10 ans. Je ne sais pas si son père il a fait une commande, mais vraiment, vraiment un petit jeune impressionnant. Je ne sais pas si c'est lui qui tapait ou sa mère, mais vraiment impressionnant, là. Vraiment, pas mal ta voix, tu trouves? Merci pour là. Merci. Tu peux le dire à tout le monde. Le monde pense que je chante mal. Mais bon. Le vent dans tes cheveux blancs, la couleur, cette chanson, cette mot. Mais j'ai pas les paroles. C'est ça qui est l'affaire avec moi, c'est que j'ai pas les paroles. Je suis tout le temps mêlé avec ça. Toujours mêlé. Salut JF Lavoie, comment ça va? Comment ça va? Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Hein? Ève a créé le bordel bien raide dans la maison. Pensez-vous qu'il est bénéfique de cacher ou de montrer son succès? Ça donne quoi d'avoir du succès puis de le cacher? Moi, je vais faire comme Stéphane. Je vais faire comme Stéphane Rousseau, m'arriver à la voix comme ça, là. J'ai des enfants, Max. J'en ai deux. 22 et 20. 22 et 20. Et aujourd'hui, pour celui de 20 ans, il avait besoin d'un document de la banque pour son école. Puis il avait besoin de montrer combien qu'il y avait dans son REE pour montrer que j'ai de l'argent pour payer l'école. Tu sais. Et il était juste en français, puis ça fatiguait Alexis. J'ai dit, Alexis, je l'ai juste en français. Il dit, m'en l'arranger, moi. Il a trouvé une intelligence artificielle qui le traduit au complet. Il l'a fait en ligne. Lâche pas, je peux pas lâcher. C'est que j'ai trop les mains dedans, F. Beaulieu. Les deux mains dedans. Fait que je peux pas, pantoute. Je peux pas lâcher. C'est comme ça. Ben, c'est parce que, tu sais, l'affaire avec les pions, là, on pense tout le temps qu'on peut faire un backdoor, là. Dans un cas de patron invisible, là, c'est rien. Tu vas pas faire ça, là. Tu vas pas faire un backdoor. Tu veux mettre quelqu'un, tu le mets direct là, puis s'il sort, t'en prends un autre après, là. T'as le luxe de le faire. C'est vraiment mal joué, ça voulait sortir, Pat. Ils pensent, là, dans cette saison, là, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils font toujours des backdoors en pensant que ça va toujours marcher, là. Et ça, c'est des shots que tu brûles pas parce que faut pas t'oublier que le patron, quand fait un backdoor, il met des gens mécontents. Hein? Il met des gens mécontents. Fait qu'en tant que patron, tu veux mettre le moins de gens possible en danger parce qu'à chaque fois, tu viens de créer quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur. Donc, tu ne peux pas faire des backdoors à tour de bras. Là. Ça marche pas de même. Là. Et le bloc va rester comme ça. Je suis 100% certain que le bloc va rester comme ça. Les deux n'ont pas prouvé à date qu'ils étaient capables de gagner. Puis on ne sait pas qui va être là. Et l'affaire, c'est que si quelqu'un gagne le patron, le bloc invisible, pourquoi qu'il va les sauver? Ils sont mal pris, là. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les sauver. Mais la personne n'a pas. Il n'y a personne qui a le droit, qui va se risquer de se mouiller pour aller les sauver. C'est vraiment mal joué au bout, au bout, au bout, au bout. Si elle fait ça, ben, elle vient de donner la victoire à Pat. Parce qu'après ça, Pat, il n'y aura plus de patron invisible, il va avoir le chemin lousse. Mais il va s'avoir fait voler ses jetons. Là. Ça, j'ai surtout hâte de voir quand il va se rendre compte qu'il n'y a plus de jetons. Ça va être assez intéressant à voir la réaction de Pat. Donc, ça va être le fun. Si c'est Joël qui part, tu sais, dans le fond, Joël ou Dan, en ce moment, c'est que peu importe lequel des deux qui part, il donne des jetons à l'autre. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce qu'ils vont pouvoir devenir patrons avec 50 jetons à peu près. Donc, si le bloc reste comme ça, puis il y en a un des deux qui part, ben, ils sont en business. Ben non, ma compagnie n'est pas à la bourse. Là. Je suis un micro-joueur. Là. Je ne serai jamais à la bourse, d'ailleurs. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Moi, je veux avoir la paix. Hein. Je veux juste la paix dans la vie. Je veux faire des ventes, vous faire des beaux produits et avoir la paix. That's it. Juste la paix. Et ça n'a pas de prix. Donc, je n'irai jamais à la bourse. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, je ne serai jamais assez gros. Je rêve un jour d'avoir un chiffre d'affaires de 100 millions. Ça va prendre combien de temps? 10 ans, 15 ans encore? Mais je rêve de ça. Pas pour avoir bien de l'argent, parce que ça veut dire que ce que j'ai bâti, les gens y croient.
C'est plus ça. Ça veut dire que ma ferme de 700 acres pourrait générer un chiffre d'affaires de 100 millions. Bien, je pense que c'est possible avec l'ail qu'on transforme en ail noir et tous les produits dérivés. Ce qu'on fait maintenant avec toutes les huiles qu'on produit, puis on les transforme maintenant en shampoing et en revitalisant, plus tous les savons, c'est réaliste. C'est réaliste. Mais pas tout de suite. Ça prend énormément de travail, là. Tu veux que je te parle de ma bucket list? Elle est très courte, ma bucket list, hein? Puis elle est très plate. Très plate. Moi, je veux juste aller prendre un thé à Londres. C'est le genre de choses comme ça. Hein? Que penses-tu du REA? Aurais-tu placé... REA. Aurais-tu placé ça autrement? Je comprends pas de ce que tu poses. Euh, que tu... Pour la relève, oui, effectivement, Chantal. Donc, qui es-tu, sorry? Présente yourself pour moi. Je suis arrivé. Ah, ben non, je ne peux pas me présenter pour là. Va googler François Lambert, là, c'est pas mal plus simple. J'ai pas à me vendre sur un live, là. Je suis pas en entrevue, là. Mais Montréal a très bien été. Tu me demandes, tu sais même pas c'est quoi la valeur de Montréal. Donc, Montréal est très bien performé. On aurait pu le placer ailleurs, mais ce que j'ai placé, ça a bien été. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'entrevue pour là, fait que ça n'en fera pas une aujourd'hui. Le matin, je regarde les nouvelles. Ben, tu sais, comment je lis les nouvelles? J'ai l'application Press Reader ici. Donc, ça, c'est mon outil de travail, là. Un peu. Donc, première étape, j'ai la presse plus là-dessus. C'est ce que je vais lire en premier. Hein? T'es à Londres le mardi, c'est juste, tu sais, c'est pas grand-chose dans mon bucket list, là. Il n'y a pas de rencontrer. Peut-être dire bonjour à Gwyneth pendant que je suis à Londres. Tu sais. Oh, allô, Gwyneth. Je commence. Ah, pour mon gars, OK. Mais, tu sais, euh, pour le REA, ben, tu sais, tu as un horizon assez long. Là. Fait que, tu peux le placer dans des choses, mettons, basées sur le S&P 500. Là. Hein? Soit un petit peu plus agressif sans l'être trop. Là. Ben, regardez mes journaux, il y a quelques journaux qui sont arrivés. Le Temps, que j'aime beaucoup. L'Opinion. National Post, qui n'est pas arrivé encore. Ça, je ne l'ai pas lu ce matin. C'est le New York Times. Quand je cherche des... Quand il manque des nouvelles, là, je vais voir les cossins là-dedans, mais c'est vraiment du niaisage. Je lis bien entendu le Journal de Montréal, mais je suis tout le temps déçu. Le Wall Street Journal. Je lis Le Devoir, le Daily Mail, El País, le Figaro, Le Temps, l'Opinion. Je lis le Jérusalem Post, lequel autre qui est-tu arrivé? Globe and Mail, Otago Daily News, pour prendre des nouvelles de la Nouvelle-Zélande. Donc, non, j'ai pas d'immobilier. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Ma blonde adore tes bougies. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de propagande, ça, quoi. The Guardian à l'occasion. À l'occasion aussi. Donc, ça dépend. Après ça, ben, je suis abonné à Press Reader. Ça me coûte 55$ par mois. Et je suis abonné au New York Times. Donc, le New York Times aussi, que je vais aller lire les nouvelles là-dessus. Puis, 3 heures plus tard, là, je suis prêt à enregistrer un show. Là. J'ai toujours ma feuille ici. Donc, j'ai toujours ce pad-là, ici à côté de moi, où je prends des notes constamment en lisant les journaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça me permet d'enregistrer sur YouTube. Et je lis aussi voyons, ça s'appelle la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour chercher des vieilles nouvelles que je fais dans la section de Vous tomber sur la tête. Ben, mon popcorn va être la vedette chez nous pour le Super Bowl. Ben, quelle bonne idée. Quelle bonne idée, c'est le temps d'en commander, là. Je fais une chronique sur YouTube tous les matins à 4 heures du matin. Ça s'appelle En prenant votre café. Donc, en lisant les journaux, je fais un show qui dure à peu près entre 25 et 30 minutes chaque jour, 7 jours par semaine. Ouais. Donc, il est toujours, comme là, il est déjà prêt pour demain matin. C'est à 4 heures du matin que je le mets disponible. Il est en podcast aussi sur Spotify, Google, toute la gang, là. Google. Marie Plante, ben bonsoir. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Les meilleures nouvelles sont sur X. Oui, puis je vais sur X aussi, bien entendu. Là, je ramasse beaucoup de nouvelles sur X. Là. Donc, est-ce que c'est dangereux pour les érablières, le gel dégel? Non, j'ai vu aujourd'hui que des gens
ramasse de l'eau d'érable, là. Il y en a qui font bouillir aujourd'hui, ce qui est fantastique. Nous, chez nous, c'est un peu au nord, on n'est pas près, là. De toute façon, je n'ai pas fini d'entailler, loin de là. Donc, les nouvelles qui sortiront à 4 heures du matin sont celles d'aujourd'hui. Oui, mais Roxane, la différence, c'est que je ne fais pas de nouvelles, moi. Je donne mon opinion. Donc, un choix décalé de 18 heures, c'est assez rare que je vais parler de quelque chose, puis ça arrive que c'est une nouvelle décalée, là. Mettons, comme demain matin, je parle de quoi? Ben, t'informes quand même sur ce qui se passe, puis tu donnes ton opinion. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre à jour quelque chose. Je vais aller corriger ça tout de suite. Ils vont me faire chicaner. Je viens de voir une petite affaire, un petit problème. Je vais le corriger. Je parle un peu, là. Je viens de voir que j'avais oublié. Des fois, dans mon empressement, je fais des choses, copier, create new, link. C'est sur mon Facebook que ça ne marchera pas. Je vais corriger ça tout de suite, avant de l'oublier puis me faire chicaner. Content, planner. Merci, ma plante. Dans le fond, tu fais des chroniques. Ben, si tu veux, là. Je fais une nouvelle à ma façon. C'est. Bon, ok, je peux corriger ça ici. C'est fait. Schedule. Ici, je vais le faire aussi. Où je peux voir le schedule sur. Faut que je trouve schedule post sur post. Média. Attendez un peu. Là. Je ne sais pas où retrouver les schedule posts sur LinkedIn. Là. J'ai fait une petite erreur. Post cédulé. Je viens de rendre compte que j'ai bien fait de regarder, je me serais fait chicaner. Post activité. Bon. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Là. Moi, juste corriger ça. Je ne le trouve pas. C'est bien fatigant. Bon, on va le retrouver tantôt. Là. On va rester avec vous autres un peu. Là. Ta fille et tes savons lui ont donné faim. Donc, demain, je parle de quoi? Demain, mettons, je parle de peut-on faire confiance à un courtier immobilier? Hein? Bon. Hein? J'ai-tu des nouvelles pour le shampoing? Oui, je suis en train d'en faire pour être prête pour le lancement. Ça en prend beaucoup. Je parle, suivre l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on devrait suivre l'exemple de la Nouvelle-Zélande sur le congédiement des fonctionnaires? Du lait en labo, bientôt au Canada. Donc, je vais vous parler de ça. Le groupe sélection. L'histoire derrière la fin de Cookit. Hein? C'est intéressant, ça. C'est intéressant. L'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec. On va en parler tous les jours. Courir après le momentum à la bourse. Ah, ça, c'est intéressant. Maxime, tu vas aimer ça. Tu sais, à la bourse, on a eu le cannabis. On a couru après ça. Le cannabis est mort. On a couru après la crypto. Ça a pété. Et là, ce que les gens ont fait, sont couru après les autos électriques et le lithium. Donc, je vais parler de ça demain matin. Vous voyez, c'est des sujets qui sont intemporels, qui sont d'actualité, parce que je donne des exemples concrets, mais sont intemporels. Donc, ça me permet de l'enregistrer au courant de la journée pour être prête à 4 heures du matin. Avant, je me levais à 1 heure du matin. Ouais, mais la bourse, c'est des gros momentum, là, où que ça a pété, là. Donc, c'est toujours d'actualité, mais en l'enregistrant l'après-midi ou des fois dans la soirée, bien, ça me permet de ne pas me lever à 1 heure du matin et être rushé pour l'avoir à 4 heures du matin. Là. On court après quoi aujourd'hui en bourse? Il y a des bulles spéculatives en ce moment. Il y a tout le temps. La bulle intelligence artificielle, on est dans une bulle. Nvidia qui monte de 30$, 40$ par jour. Donc, c'en est une. Il faut faire attention. Il faut faire attention.
Donc, est-ce que c'est justifié? On ne le sait jamais. C'est après qu'on le sait, là. C'est seulement après une bulle qu'on le sait. Meta, une grosse augmentation. Snapchat a mangé une volée ce soir. Vraiment, il était sur une belle montée, mais il a mangé une volée. Là. Ça sent la fin pour Snapchat. Là. Ils ne sont pas capables de sortir du marasme et ils ne sont pas wow par rapport à TikTok. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, que je n'avais pas payé cher, qui est monté à 90$, puis je n'ai pas vendu. Apple est arrivé avec un nouveau système d'exploitation. Les pubs, c'était fini, flash, ça a tombé. Et vous voyez, tu sais, quand même que tu as un beau plan d'affaires, puis ça marche pour tout le monde, là. Quand même, tu as un beau plan d'affaires. Tu n'es jamais à l'abri d'une réglementation. Euh, euh, non, c'est pas vrai que tout ce qui monte redescend. Ça, c'est dans la vie. Dans la vie, la nuit surtout. À la bourse, c'est pas vrai que ça peut monter, ça va descendre, ça peut aller. À long terme, ça peut aller à long terme, là. Mais, euh, sinon, ben, j'aime ça quand vous comprenez mes petits jokes de mon oncle une fois de temps en temps. Tu sais. Une petite fois de temps en temps, une petite joke de mon oncle toujours bien placée, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Coquette, non, Coquette c'est bien reviré, mais j'en parle demain matin. Tu parlais de la vie. Ah, c'est pas. Là, on parle. Now we're talking. C'est la bourse. La bourse. Qui aime ça, la bourse? Moi j'aime ça. J'en regarde tout le temps. Je lis tout le temps là-dessus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours des pages de bourse ouvertes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai TradingView d'ouvert. Je regarde constamment ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir le casque Apple Vision. Là. Je vais avoir mon écran d'ordinateur là, ma bourse de ce côté-là, Twitter d'un autre bord. Pas TikTok, c'est trop dérangeant. Là. Donc, et les vidéos de Lyon. Oui, exactement. Toujours à 4 heures du matin, Tony. Si tu t'abonnes sur ma chaîne, tu vas voir à 4 heures du matin, tu vas avoir une notification. C'est toujours à 4 heures du matin que je le mets. Donc, pourquoi je le mets à 4 heures du matin? Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, des cultivateurs, qui font la traite des vaches. Donc, à un moment donné, ils m'ont demandé quand le recevoir, si je pouvais le mettre plus de bonne heure. Donc, j'ai dit, gars, m'a fait un compromis parce qu'avant, je le mettais à 6 heures du matin. Maintenant, je le mets à 4 heures du matin. Tu as commandé hier. C'est quoi ton numéro de commande? Je vais voir si c'est préparé. Fanny Rosy, parce qu'avec ton nom, je peux pas t'aider. Investir avec des... Non, non, j'ai pas le temps d'investir. J'investis plus du tout. J'ai pas le temps du tout, du tout, du tout. Euh, Maudit que c'est compliqué LinkedIn, hein? Bon, là, je peux le corriger, mon post. Je suis inquiet, là. C'est quoi ton numéro de commande? OK, 87 6 9. OK, je corrige ça. Bon, attends un peu. 87 6 9. 87 6. Ben, elle est en route. Tu devrais l'avoir demain. Elle est en route. Tu as dû recevoir un email comme quoi qu'elle était traitée. Donc, elle a été traitée cet après-midi et tu vas la recevoir demain. Demain. Pour les stocks de AI, il faut que la demande persiste, effectivement. Effectivement, il faut que. Mon fils, oui, j'ai toujours hockey. Justement, aujourd'hui, on a rempli ses documents.
Il s'en va jouer dans la NCAA l'année prochaine, dans l'État de New York. Donc, j'ai rempli tous les documents pour montrer que j'étais capable de payer pour ça, là. Allô, oh my God! Ben, K-pop, salut, salut. T'es contente de me voir. Ça me fait plaisir. Salut, Louis-Guillaume. Hier, cette nuit, je, je reçois une commande à demi. Je me lève ce matin, c'est la première chose que je fais, je regarde toujours les commandes, hein. Et j'en vois une, je me réveille un matin, 710$ une commande. Je dis, oh, ça commence bien la journée, je peux me pogner le cul. Tu sais, moi, c'est beau pousser, pousser, pousser pour avoir des commandes, mais j'ai un objectif à chaque jour. Donc, c'est certain que mon moins poussé, si j'ai l'objectif, ou je vais plus pousser, tout simplement. Mais c'est toujours le fun de partir une journée du bon pied. Fait que je vois ça, puis Shopify me flague la commande comme étant une fraude sévère. Donc, la plus haute sévérité d'une fraude. Fait que c'est moi qui ai le collecteur. Là, je sors mes gros bras, je vous fais des push-ups. Puis là, j'appelle. Allô? Comment ça va? Ça va? Là, normalement, ils ne répondent pas tout le temps, hein? Non, il n'y a pas de salaire. Donc, il me répond, mais je vois bien que la voix de ce Mathieu avec un nom québécois ne fit pas avec la voix que avec la voix qu'il me propose. Mettons, juste, je ne veux pas donner le nom, là, parce que probablement que le gars qui a utilisé sa carte, c'est une carte volée, là, qui a fait envoyer les commandes ailleurs, et c'est là qu'il le poignet de la carte était sûrement volé, là. Et c'est ça. Un Mathieu d'Ouganda. Euh, Merci pour notre parfum, d'ailleurs. Ça me fait plaisir, Alex. Et je lui parle, je dis, ah, mais il dit, je comprends pas. Ben, je dis, écoute, moi non plus, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je suis sûr que tu es correct. Tu sais, le but, c'est de le mettre en confiance, là. Euh, donc, je suis sûr que tu es correct, là, regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Pourrais-tu m'expliquer? J'essaie de lire. Ben, il dit, je ne sais pas, moi, j'ai envoyé mes affaires à, à mon frère. Je dis, OK, bon, ça se peut, c'est vrai. Tu sais. On envoie souvent des affaires à notre frère comme ça, tu sais, une commande de 710$. Des chocolats, puis là, c'est un beau semi. Puis là, ben, je continue à le faire parler. Puis là, il me dit, ouais, mais il dit, c'est ça, mais tu sais, tout ça, là, c'était pour ma blonde. Ah, je dis, c'est parce qu'au début de la conversation, tu as dit que c'était pour ton frère. J'ai pas eu le temps de finir ma chose qui venait de raccrocher. Il venait de se faire pogner. J'ai annulé la commande. Tu sais. J'ai annulé la commande, tout simplement. Puis il va aller en reprendre un autre ailleurs. Tu sais. Et c'est assez rare, Jimmy. Quand Shopify nous marque là, euh, fraude potentielle, tu crois. Tu fais confiance à Shopify. La seule fois que j'ai pas fait confiance, je me suis fait avoir. La personne avait acheté 2 sérums, pas beaucoup, mais c'est 2 sérums que j'ai perdus. Tu sais. Donc maintenant, je me fais plus avoir. Du tout, du tout, du tout. J'appelle et si ça répond pas, dans le doute, je cancelle. J'aime mieux. La vente de 710$ où la vente n'existait pas en premier lieu, ce n'est pas une vente que je perds, elle n'existait pas. Mais si je me fais fourrer, là, je perds. Hein? Je perds, tout simplement. Non, je ne me lancerai jamais dans la vente de l'eau d'érable. Maple Tree en fait de la bonne et j'ai pas l'équipement pour faire traiter de l'eau d'érable. Donc, non, ça n'arrivera pas. J'ai coupé mon budget bière de microbrasserie pour m'acheter tes produits à la place. Parle-moi de ça, Louis-Guillaume. Là, tu parles. Là, tu parles. Hey, j'ai essayé tantôt. Je suis tombé sur un super article de l'ail noir. Comme quoi ses propriétés puis les recherches qu'ils font sur l'ail noir et le cancer. Et bon, j'en consomme beaucoup d'ail noir, je vous en parle beaucoup, je fais beaucoup de recettes à l'ail noir. Et j'avais un PDF à faire traduire. J'ai essayé avec ChatGPT, impossible. Il est bloqué à 90 mots, vraiment un petit sommaire de rien. Donc, impossible de faire traduire un long PDF dans ChatGPT. Impossible. Donc, moi le traduire par petits bouts. Mon fils Alexis avait besoin d'avoir son document REA en anglais. Il l'a fait sur un site qui a traduit ça au complet. Ça s'appelle comment? Ça le fatiguait qu'il soit juste en anglais.
et Office Translator. Je connais pas, là. Office Translator. Ah, il utilise ChatGPT. Ah, OK. Intéressant. Merci pour la belle commande. Ben oui, c'est ça, je connaissais pas, puis Alexis, il le fait. Je suis riche et je suis ici. Qui veux-tu influencer? Ah, punchline, pauvre toi. Hein? Euh, pauvre toi, pauvre toi. Y a-tu un moment d'argent ou un moment donné? Comment qu'elle s'appelle, l'influenceuse qui gagne 7 000 $ de l'heure, là? 21 000 $ par jour, là? Je pense qu'elle est riche. Hein? Je pense qu'elle est riche. Punchline, juste pour te dire, t'es peut-être t'es bloqué, mais moi répondre aux autres. Euh, je viens ici. Pourquoi? Parce que ça me permet de parler de tout. Pinky Doll, elle existe encore, hein? Euh, euh, donc, je me permets de parler de mes produits. Ça me permet de parler un peu de tout, de passer un peu de temps avec vous au lieu d'être sur ChatGPT. J'ai le choix sur ChatGPT ou avec vous autres. DeepL, OK, je vais regarder. Parce que je voulais justement résumer ce document-là qui vient, c'est une recherche scientifique, donc c'est un vrai document et pas quelqu'un qui veut vendre de l'ail noir comme moi. Je veux bien entendu l'utiliser pour mousser mes ventes. Comme si j'ai besoin, je suis encore en rupture de stock d'ail noir, mais c'est pas grave, je veux continuer à investir pour grandir. Donc, non, je ne fais pas partie des créanciers de Cookit, Jimmy Lavoie, puis je suis content. Et c'est ça que j'en parle demain matin, mais je vais vous donner euh, va vous donner un hint de quoi je parle, c'est que elle a fait faillite. Mais dans sa faillite, OK, c'est les investisseurs qui ont mis de l'argent ont perdu. Les fournisseurs n'ont pas perdu. Donc, même la semaine passée, Marilyn a dit, j'ai reçu un document avec la nouvelle compagnie qui a acheté. Puis même, ils vont prendre plus de produits pour le temps des sucres. Fait qu'on n'a pas de compte en souffrance du tout avec Cookit. Et on doit souligner ça. Hein? Parce que quand elle a vu qu'elle perdait tout, elle a trouvé un acheteur pour prendre le relais. Et ça, pour moi, il faut souligner l'effort de Judith Fetzer, de Cookit, parce qu'elle a dû mettre son orgueil de côté et prendre son trou et trouver une solution qu'elle a donné la compagnie. C'est à peu près ce qu'elle a fait. Et il ne doit plus rester rien à elle. Là. Donc, mais la compagnie continue et les fournisseurs, parce qu'imaginez-vous, tu sais, on vend nos gaufres chez Cookit puis ils vont acheter d'autres produits. C'est sûr que si tu ne me payes pas, j'arrête de te livrer, là. C'est aussi simple que ça. Donc, si elle ne payait pas ses fournisseurs, euh, tout a répété. Nos guimauves sont enfin chez Bourassa, nos beignes aussi, hein? As-tu vu nos sacs de beignes? Au Bourassa, ils ont commandé des beignes aussi, je les ai tellement achalés. J'ai vu des sacs de beignes chez Bourassa, puis j'étais fâché un peu, là, euh, pour, euh, pour 4,95. Nous, on les vend à 4,95, nos beignes. Beignes aux patates, à l'érable. Et j'en ai vu moins chic que ça, qui sont pas à l'érable à 7 pièces et demi. Ça me fatiguait au bout. Fait que j'ai dit, regarde, on va te rentrer un display. Fait qu'ils ont pris un display. Donc, merci, M. Bien content. J'ai travaillé fort pour rentrer. Ben, on était déjà là chez Bourassa, mais on a fait un blitz pour vendre, avoir de plus de... Non, on n'est pas dans toutes les Bourassa. On est dans celui de Saint-Sauveur, je pense, et celui de la sortie 31. Game of Pêche, English Toffee, Alex, quand je vais être capable de sortir celle au Biscoff, vous allez capoter. Capoter bien raide. C'est vraiment très, très, très bon, celle au Biscoff aussi. Mais toutes nos guimauves sont bonnes. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me demandait, puis j'avais recommandé d'acheter Saint-Agathe ou Saint-Sauveur. J'ai vu une autre commande. Tu produis combien en tête d'ail environ? Ça, c'est comme dans le domaine de l'ail, c'est comme le domaine du sirop d'érable. Hein? Il y a des jaloux, fait que j'en mets le plus que je peux. C'est tout simplement. J'achète beaucoup de fleurs d'ail, puis j'en ai pas assez, là. Tu vas voir MicroStratégie, EPS Beat, je n'ai pas été voir si c'était avec lien avec le BTC. Ah, intéressant. Wow. Par 2500%. Tabarnouche. Non, on n'est plus dans les Patrick Morin. On n'est plus dans les Patrick Morin. Ça arrive. Quelle bonne idée en passant, François, quand j'ai vu le TikTok de l'autre compagnie australienne. Ben oui, je me suis inspiré d'eux autres. Ma compagnie existe grâce à Marshmallow Co de l'Australie. Et c'est eux autres que je veux battre, hein, que je vais aller rejoindre comme fournisseur. Donc, c'est carrément. Et vous voyez,
Je suis pas dans ses plates-bandes pantoute, hein. Il est en Australie, il vend ici, il est capable de vendre. Moi aussi, je peux aller vendre en Australie, mais à un moment donné, ça coûte cher, là. Donc, c'est exactement, sauf que nous, on travaille avec le sirop d'érable, mais c'est exactement la même veine qu'on fait. Je pense que nos sacs de guimauve sont pas mal plus beaux que les siens, si tu peux voir ici, là. Pas les pantoute. Donc, euh, donc voilà. Produit unique et avec l'érable du Québec. Effectivement, voilà. Hein? Guimauve enrobé de chocolat d'hiver. Mais non, Jean-François, parce que si j'enrobe des guimauves dans du chocolat, il faut que je le mette dans du packaging qui ne bougera pas. Je ne pourrais pas le mettre dans un sac comme ça va arriver tout déboîté. Donc, ça veut dire que c'est plus de packaging. Vendre les guimauves plus cher, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de vendre des guimauves enrobées de chocolat. Donc, oui, la noire est épuisée. Épuisée. Et j'en ai parlé un peu dernièrement et on a fait beaucoup de recettes. Donc, j'ai quelques jours là, sans ail noir. Là. Donc, j'ai quelques jours sans ail noir et c'est un vrai épuisement. Là. Je ne peux pas les mettre parce que les machines, il faut qu'ils produisent. Là. Donc, hey, ben, moi aussi, je vous laisse m'aller me préparer pour les débatteurs à 10h30. Ça va être un débat qui va être le fun. En anglais, en bilingue ou en trilingue, l'hymne national. Là. Oh, say, can you see? C'est ça que je vais aller faire. Hey, merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Ben, ceux qui ne savaient pas que j'étais sur YouTube à partir de 4 h du matin, ben, venez faire un tour. À 4 h, je suis toujours là. Sinon, demain matin, on prend un café à 7h45. Demain matin, en venant de la natation, je vais aller nager demain matin. Donc, je travaille jusqu'à minuit et demi. Je me lève à 5 h, je vais aller nager, puis je reviens après. Hey, bonne soirée. Bye.